Et pendant ce temps, Narendra Modi reçoit, lui, Vladimir Poutine pour une visite officielle de 2 jours à l'occasion du 23e sommet Russie-Inde. L'occasion pour le président russe de tester plutôt la solidité du partenariat entre New Delhi et Moscou. Décryptage, chiffres à l'appui avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet, qu'on se le dise, c'est une rencontre qui est très scrutée. Absolument, et l'exercice n'est pas simple pour Narendra Modi. Comment continuer à faire des affaires avec son plus vieil allié sans fâcher Donald Trump qui, je le rappelle, assomme l'Inde de droits de douane réciproques à hauteur de 50%. Ça ressemble à un quasi-embargo. Alors, 2 secteurs souffrent particulièrement en Inde. Il s'agit du textile. Les usines du Tamil Nadu exportent l'équivalent de 5,5 milliards de dollars, alors que les diamantaires du Gujarat représentent pour eux 9 milliards d'exportations. Le diamant est le 3e secteur d'exportation vers les États-Unis. Derrière le textile, on vient de le voir, mais aussi les produits pharmaceutiques. Et Demet, il y a un autre secteur qui est grippé, c'est le pétrole ? Et là, c'est un vrai sujet entre Vladimir Poutine et Narendra Modi parce que l'Inde est devenue, après la guerre en Ukraine, le principal importateur de pétrole russe et aussi son principal raffineur. Ces importations, qui n'étaient que de 2% en 2021, sont passées à 33% l'année dernière, ce qui donne en valeur une hausse spectaculaire, passant de 13 à 68 milliards de dollars. C'est 5 fois plus, mais là encore, ces échanges sont court-circuités depuis que les sanctions contre Rosneft et Lukoil sont entrées en application le 21 novembre dernier. C'était il y a tout juste une semaine. Et puis Donald Trump pourrait aller encore plus loin dans la pression. La Maison-Blanche songe à imposer 500% de droits de douane pour tout pays qui tenterait encore d'acheter du pétrole russe. Un nouveau texte est d'ailleurs en cours d'élaboration par les sénateurs américains. C'est le Sanctioning Russia Act. Alors on comprend Demet que ces liens énergétiques soient scrutés de très près, mais la Russie et l'Inde, on l'imagine, ont des moyens de contourner ces sanctions ? Et c'est peu de le dire. Regardez ce chiffre. 72% des importations indiennes de pétrole russe sont transportées à bord de bateaux fantômes, ce qui représente l'équivalent pour l'année dernière de 41 millions de tonnes de brut, transportées donc à bord de ces 425 tankers fantômes, aux immatriculations totalement opaques. Et donc des bateaux russes, en fait, que l'on voit... De tous horizons. Impossible de les tracer, ils passent complètement sous les radars. Mais il y a sans doute potentiellement du pétrole russe. Alors le pétrole russe, oui, mais les bateaux ne sont pas nécessairement russes. C'est ça, pas de battants pavillon. Alors qu'est-ce que Vladimir Poutine va chercher au juste en Inde ? Qu'est-ce qui reste ? Les armes, renforcer le secteur de la défense. C'est une alliance qui remonte au temps de l'URSS. L'Inde achète de tout à la Russie, et même si New Delhi tente de diversifier ses partenariats depuis 10 ans, eh bien, les armes russes forment encore 60% de son arsenal. La raison est simple. Moscou vend tout un écosystème de la maintenance, des pièces détachées, de la modernisation, mais surtout du transfert de technologie qui permet aux 2 pays de coproduire. C'est le cas des avions Sukhoi, construits sous licence en Inde dès les années 90. Et puis plus récemment, le missile supersonique BrahMos est le fruit de cette co-construction. Ce missile peut être lancé sur tout support, navire, sous-marin, avion et même plateforme terrestre. Merci beaucoup Demet pour ce point complet. On le voit donc, un point économique mais aussi très stratégique entre l'Inde et la Russie.